l'extension de l'Union européenne. Pourquoi on n'a pas écouté des gens très sages, comme Giscard d'Estaing, comme d'autres, qui, à un moment, ont dit qu'il faudrait peut-être, depuis des années, même Balladur, même Delors, faisons une pause. Ce qu'est en train de dire Macron est très juste. On fait une pause et on propose autre chose, des cercles concentriques, différents, différenciés, parce que si on s'élargit trop vers l'Est, déjà, ça crée des problèmes, puisqu'on s'élargit à des pays problématiques. Il faut savoir que les Roumains détestent les Hongrois, il y a des contentieux territoriaux, on a les Polonais et les Baltes avec les Russes, on a les Russes avec les Ukrainiens, alors ne parlons pas des Albanais et des Serbes, mais nous, l'Union européenne, on veut s'élargir à tous ces pays qui, contrairement à nous, ne sont pas d'accord pour vivre dans le Bisounours-land. Parce que l'Europe de l'Ouest, elle est durablement dans le Bisounours-land. Les populistes, même quand ils sont puissants, ils ne représentent pas grand-chose. Ils ne peuvent rien faire, le système les en empêche. Et ils ne représentent pas grand-chose, à part en France, en Italie. Mais en Europe de l'Est, on a des gens très populistes, très nationalistes, très rancuniers. Et ils ont des rancunes ethniques, religieuses, identitaires, nationales, frontalières. L'extension de l'Union européenne vers l'Est ne pouvait que favoriser les Anglais et les Américains. D'ailleurs, le plus grand élargissement, 10 pays d'un coup, c'était sous les Anglais en 2004. Ils voulaient d'ailleurs eux aussi nous faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, tous les candidats et les présidents américains successifs ont tous plaidé pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. On voit bien là aussi de quoi je me mêle, mais personne ne remarque d'ailleurs. Quand les Américains disent la Turquie doit rentrer dans l'Union européenne pendant toutes les années 2000, personne ne lui disait mais attendez, de quoi je me mêle? Vous avez votre doctrine Monroe. Vous mêlez de nos histoires. Est-ce que c'est votre rôle de dire qui doit rentrer dans l'Union européenne? C'est pas un truc européen quand même, l'Union européenne. C'est pas euro-atlantique. L'Union européenne, c'est européen. Jusqu'à preuve du contraire, l'Union européenne, c'est pas l'OTAN, même si ça va souvent dans la même direction. Donc cette extension vers l'Est, ces missiles et ces batteries antimissiles en Roumanie ou ailleurs qui ont été prépositionnés, ont été un casus belli terrible, de même que la perspective d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, qui avait voulu dire, dans les années 2008, on propose à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. La France dit non et l'Allemagne aussi, mais ça reste parce que ce n'est pas bloqué par un veto. Et qu'est-ce que ça veut dire si l'Ukraine rentre dans l'OTAN? Ce qu'ont voulu réactiver les dirigeants ukrainiens qui sont sortis qui sont arrivés après la fameuse révolution de l'Euromaïdan, qui, je passe en passant, l'Euromaïdan a permis de faire chuter un président légalement élu en 2010, par un coup de force qui a été totalement appuyé par les Américains. Là, je comprends, c'est leur jeu, c'est le piège dont je parlais. Mais que les Européens soient venus tous, mais plein de représentants, des députés, des commissaires européens, sont tous venus acclamer des gens. Julien Drey me disait récemment, je l'ai croisé à CNews, il me disait récemment, j'étais effrayé, j'étais en 2014 à l'Euromaïdan, j'ai vu plein de nazis. C'était un coup de force, et c'est normal. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a plein de nazis en Ukraine. Hein. Ça veut dire juste que ceux qui ont fait le coup de force pour faire partir un dirigeant élu, car les Ukrainiens étaient encore partagés jusqu'à 2010, un dirigeant élu en 2010, qui était plutôt pro-russe. En fait, il n'était pas si caricatural que ça. Il voulait être avec les deux camps, l'Ouest et l'Est, mais Poutine a exercé des pressions stupides, à mon avis, du point de vue russe, sur lui, en lui disant « tu ne signes un accord d'association qu'avec l'Union eurasiatique, avec les Russes et leurs partenaires, pas avec les Européens », parce que ce président élu en 2010, soi-disant pro-russe, voulait être avec les deux. Et Poutine lui a dit « si tu es avec moi ou contre moi ». Et là, après, on connaît la suite. Ça a beaucoup choqué, je les comprends, les Ukrainiens qui sont révoltés. Mais nous, on a appuyé le changement de régime par une violence